Fin octobre, j'avais prévu d'embarquer 4 jours à bord du voilier de mon club de voile pour explorer les îles anglo-normandes, voire même traverser la Manche. En 4 jours, on avait largement le temps, surtout au départ de Cherbourg, en Contentin. Mais la tempête Benjamin a décidé de s'inviter dans le coin et à la même période. On a dû changer nos plans, alors finalement ça tombait bien puisque comme d'habitude j'étais parti un petit peu vite et j'avais oublié certaines choses. On a quand même pu naviguer, faire quelques manœuvres, bien manger, on a même sorti le drone. Bref, bienvenue à bord d'Agapé. Cherbourg, hein. Le chef de bord avec Raphaël sont en train de préparer la route pour aller à Saint-Valahougue. Généralement, l'erreur, elle est de l'ordre de 90 ou 92. Tu te plantes de chiffres là, tu vois, ça te fait, tu vois, c'est les prix 140. Ouais, tu veux vérifier, ça donne l'angle à peu près. 140, c'est pas bon. 140, c'était là. Salut Fred, la vadrouille. Et t'as trouvé il y avait un rayon passeport? Oh, tu sors. Sophie, dis quelque chose. Faut la chercher, on l'a pas trouvé. Okay. 9 et 10, c'est bien cela. Ah, tu calcules quoi là? Je regardais la distance qu'on va faire sur la sortie du bateau entre Cherbourg et une bouée rouge ici, la balie ouest, voilà, à la sortie de Cherbourg. On a tracé globalement la distance, la route, on a fait la distance complète. On a regardé les ports d'ouverture et on a regardé pleine mer ici et par rapport au courant, on a été chercher les courants favorables. 3 heures avant pleine mer de Cherbourg. D'accord. Donc il a regardé sur son petit carnet, on a regardé la pleine mer de Cherbourg, 21h48. Donc tu enlèves 3 heures, 18h48. Donc à partir de 18h48, le courant est favorable pour aller de Cherbourg à Saint-Valahougue. Exactement. On est d'accord. PM Cherbourg, toujours dans le bon sens. 1 heure après PM Cherbourg, toujours dans le bon sens. 2 heures après, dans le bon sens, mais mollasson. 3 heures après, tout mou. Il n'y a plus de courant, voilà. C'est sérieux, hein. Je me concentre, hein, si je vous amène à Aurigny sans faire exprès, j'ai fait une mauvaise route. Et c'est fini, ouais. Les gens vont pas comprendre la ref. Et je vois que j'en fais marrer d'autres. Ils vont pas savoir quoi? Qu'il y a quelqu'un qui a oublié son passeport et que du coup on peut pas aller du côté des Anglois. Mais il faudrait leur dire en début de vidéo. Ouais. Alors que dehors il fait pas beau. Nous à midi on a un chili con carne. Rien que ça. Oh là là là. Bravo Sophie. Je mets ça déjà. Merci. Puis après... On va se préparer à partir. On va faire d'abord des manœuvres de port. On va profiter, il y a encore un peu de vent. Mais c'est surtout que la marée n'est pas bonne, n'est pas favorable pour qu'on puisse passer le rat Blanchard, Barfleur. Je confonds toujours les deux. Donc on va faire des manœuvres de port. On a appelé la capitainerie pour prévenir. Visiblement ça leur pose aucun problème. Alors ça va être intéressant parce qu'il y a du vent. Et c'est des conditions que on appréhende toujours quand on rentre dans des ports. Là c'est Sophie qui est à la barre. Et nous on est là avec des parois de volant au cas où. Donc là elle va faire une manœuvre solo, arriver solo. Donc elle est censée arriver toute seule. Voilà, elle a envoyé un lasso pour attacher le bateau et là l'objectif c'est de faire avancer le bateau tout seul pour le faire aller contre le quai. Il y a beaucoup de vent donc c'est peut-être pas gagné. Il est en train de revenir doucement. Joli. Bravo. Voilà, elle a pu attacher son bateau toute seule. Bravo. Ok. Donc on a mis nos 2 ficelles, on va pouvoir stopper le moteur, voir ce que ça donne, comment ça se comporte. Raphaël à la manœuvre. Pour une arrivée solo. Pour une arrivée solo. Sur le ponton. Sous les yeux du chef de bord. Et des bruits. Ah, elle est un peu attachée, elle est un peu attachée. Ouais, je pense que ça peut le faire. Délicate au début, délicate, on va prendre le truc. Allez, marche avant. Bravo. Tu veux le faire, Fred? Yes. Manœuvre en solo à Cherbourg par Frédéric.
Yes. Ça y est, c'est le départ. Alors, on part où? À Saint-Valaoug. Il est 18 h. Alors pourquoi on part si tard? Tout simplement pour avoir les courants et marées favorables pour passer le rat Barfleur. C'est un cap qu'il faut passer avec le courant. Voilà. Contre le courant, on peut monter jusqu'à 6 nœuds là en ce moment. Autant l'avoir avec nous. Et avec une arrivée vers 22 h peut-être à Saint-Valaoug. Alors à bord, nous avons Paul, chef de bord, Sophie et Raphaël. Bon Raphaël, confiant pour cette nuit? Génial. Ouais, content, Super. motivé? Ah, motivé à fond. Bien. De l'air frais, de la nuit, des sensations avec un équipage super sympa. Du coup c'est ta première nuit, enfin nuit, neuf de je suis nuit. arrivé en nuit à minuit, je suis arrivé à un port à minuit. Ça va être un peu pareil. Ouais, ça va être pareil. Ouais. Parce que vu le calcul, si on passe vers 19 h, plus 5 c'est 24, mais on va aller plus vite. On va être 4 h 30, donc voilà. Cool. Bien. On est équipé en tout cas, il n'y a plus qu'à mettre mon gilet. Parce que je vais mettre mon gilet. On va pas jouer là. Ouais. Je vais mettre mon gilet, oui. La prof. J'arrive. Alors pour l'instant on part tranquille, hein. On part carrément avec 2 riz dans la grande voile, un dans le génois, parce que les conditions vont être apparemment un petit peu musclées au départ. Mais bon, s'il faut on relâchera un riz, ce sera plus facile, surtout de nuit. On aura peut-être un beau coucher de soleil finalement. Ou pas. Pas gagné, hein. C'est pas gagné. Le contraste est joli là. Ouais, c'est Je viens de larguer un riz là. Parce que finalement il y a moins de vent que ça. La mer est facile de monter que ça donc. C'est plus calme qu'on pensait. Bon, c'est quoi la prochaine étape? Parce que j'ai pas suivi là. Et je reprends le fil. On arrive à White. De là vous me larguez avant sur une bouée parce que j'ai pas de On passeport. a prévenu les gardes-côtes. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Je pensais qu'en mer tu serais plus. Mais en fait Un non. peu moins con. Mais non. Bon alors prochaine étape c'est quoi là? Alors on continue Cap 50. Ouais. Et après, quand on a 2 feux rouges alignés, qui sont vers notre arrière, eh bien on pourra faire un cap 74. 74. Très précis. En gros, plein vent arrière. D'accord. Bon, pour l'instant, les conditions sont bonnes. Pourvu que ça dure, parce que quand on voit ça... Oui, on devait faire du 110. 110, alors, entre les deux cardinales, hein, on est d'accord? Entre les deux cardinales, on était à 115. Ok. Et une fois qu'on passait la deuxième cardinale, on allait chercher le Barfleur et on passait à 90. Alors cette ville là c'est quoi? C'est pas Saint-Va du coup là? Peut-être. Si c'est Saint-Va. Ça va là? Arrivé à Saint-Valaoug. Il est quoi, 22 h là? C'est ça, 22 h 30 même? 23 h. Saint-Valaoug, arrivé de nuit. Alors, on a ouvert le carnet de bord, maintenant on le ferme. On est parti à 18 h, il est 23, Il est quelle 5, heure, là 5 h alors. 23h15. Oh ben 5 h. Raphaël, qu'as-tu pensé de cette nave? Très bien. Très bien. Très enrichissante. Ouais. C'est très bien. Bravo pour ta nave d'ailleurs. Merci. Tous les points lumineux. Toi non. Toi c'est pas la peine. Il y a des ports qui commencent à faire un peu gaffe à l'électricité. Bon bah c'était une nave bien sympathique. Assez paisible. 25 000 nautiques, 5 h. Tous les bateaux sont partis en pêche là. On a croisé pas mal cette nuit. Toujours impressionnant de croiser des pêcheurs. Surtout qu'on est rentré en même temps qu'eux. Donc il a fallu un petit peu s'écarter. Ça c'est la petite île de Tatillou. Quand il y a des grandes marées, là, tout ça, il n'y a pas d'eau. Et apparemment il y a un festival l'été là-bas. Et les gens ils vont à pied. Donc
ça doit être vraiment sympa. Et ça fait bizarre de se dire que la marée basse, il n'y a vraiment pas d'eau. Enfin, les grandes marées, visiblement, pas tout le temps. Bon, ben nous, on repart tout à l'heure, puisqu'il faut absolument qu'on reparte, et pas trop tard, parce que ce soir, il y a une tempête, on peut appeler ça comme ça, qui arrive sur la France, depuis l'Atlantique, qui va s'engouffrer dans la Manche. Normalement, ça devrait arriver en début de nuit. Donc nous, on va partir à 13 h juste avant la fermeture de l'écluse. Pourquoi on part pas plus tôt? Parce qu'avant, il y a le courant qui sera contre. Donc ça sert à rien de partir trop tôt. Voilà. Donc, on va faire un petit tour dans la ville, histoire de profiter un petit peu de Saint-Valo, qui est un joli petit village. Bah, du tout. Il y a un mec qui filme, ça doit être pour la challenge BBC. Vous êtes super naturel, c'est bien. C'est pas bien. Excellent. On ne pourra pas avoir des coquilles plus fraîches. Elles sortent du bateau. On va attendre qu'il les décharge et puis on en prendra tout à l'heure. Bon, c'est toujours difficile de sortir de cette boutique sans rien acheter. Donc voilà, des petits achats, moutarde, des chocolats, des conneries quoi. Ouais. L'eau elle est claire en plus. Voilà comme elle est claire. C'est décourageux. Alors l'ouverture des coquilles. Ah ouais, bien sable. Celle-là, ouais. De toute façon, il va falloir les rincer quoi encore. Alors facile à ouvrir. Ça se fait, après, je sais pas si ce que je fais est propre. Tu vois, voilà, là j'ai la noix. Tu la vois la noix là? Ouais. Hop. Et pendant ce temps-là, Sophie prépare la route. Alors Sophie, un petit commentaire. Oui, bah, je suis en route. Ah oui. Bon, on sous-titrera parce qu'on comprend rien ce que tu dis. Ça se présente bien? J'avance. Bien. Bref, c'est sérieux aujourd'hui à bord des Guépés. Atelier coquilles, atelier routage. Ouais. On tire le câble là ou on attend un peu? Ah, on peut, ouais, le retirer, ouais. Il faut éteindre le frigo alors. Oui, chef. Donc là, tu notes quoi? Les heures de marée. C'est quoi comme bouquin ça? C'est le livre de bord. Ah d'accord. Okay. Ah tu rentres. Ah oui, il est nouveau ce livre de bord, je ne connaissais pas. Livre de bord, d'accord. Et donc c'est édité par Vagnon. C'est chouette. Donc tu notes tout, Sophie. Ouais. Les coquilles sont prêtes. Le soleil est là. Le vent aussi. Ah, départ de Saint-Va. On redescend. Alors quel est le programme? Coquille Saint-Jacques. Ouais. Avec, ça serait avec du riche. Non, avec des pâtes. Avec des pâtes. Non, chorizo. Des pâtes. Sophie nous a préparé la route aux petits oignons. Bref, ça devrait être une bonne petite nave. Et puis il faut pas qu'on tarde parce que voilà, ce soir à minuit, enfin en début de nuit, tempête arrive, droit devant nous. Et donc il faut absolument qu'on soit rentré à Cherbourg avant 20h, gros max, 20h, 22h, gros max. Voilà. Bon, on a de la marge, il est 13h, il y a 30 000 nautiques, même si on a moteur à 5 nœuds, c'est jouable. Et on va avoir le courant avec nous, donc c'est pour ça qu'on part que maintenant. Je vais monter. Et là, ça c'est pas beau ça. Yes. On sort un génois. Ouais.
l'île de Tatiou. Alors les coquilles sont prêtes. L'eau est beau, on va pouvoir mettre les pâtes, les pâtes fraîches. Bon, du coup on met un petit peu le moteur histoire de passer les cardinales là, parce que sinon on n'avance pas. Il y a quand même encore pas mal de routes. Allez, on vire maintenant. On vire. Pourquoi? Il y a des fois. Alors, au menu, des pâtes, de la crème avec des champignons et des Saint-Jacques. Je sais pas qui vous a fait ça, mais hein, Il a assuré. il a assuré le gars. Hein. Il a peut-être oublié son passeport, mais ah, bon, on aurait été en Angleterre, on aurait peut-être plus ça. Le phare de Barfleur. Ça je prends. Je prends quoi? Et tu fais pas revenir là? Non. Ah. Merde. J'ai l'impression qu'il revient pas. Il y a les mouettes qui y vont mais... Ouais, on l'a récupéré, enfin, on a récupéré la connexion, maintenant on l'a pas récupéré à bord. Le stress du retour du drone. Ça marche avant là ? Et là on voit qu'on avance vite quand on passe devant une bouée là comme ça. Là en vitesse surface on doit être à 4 nœuds mais vitesse fond on est à 8 nœuds grâce au courant. On a remis le moteur. Il n'y a vraiment personne sur l'eau. On est quasiment tout seul. On vient de croiser un cargo, enfin pas un cargo, un ferry. Bon, et ça ressouffle un petit peu. 16 h, donc on est quasiment devant Cherbourg. Il nous reste à peine 1 heure. Le vent s'est bien levé, donc on va pouvoir finir à la voile. Arrivé sur Cherbourg, quasiment 24 heures après en être parti. Donc on est bon, on est bien. On arrive sous la pluie. Personne sur l'eau. On est les derniers à rentrer, je pense. Il y a encore un peu sur là-bas. En tout cas, la voile, on n'a croisé personne aujourd'hui. Ce qui peut se comprendre avec ce qu'ils annoncent, mais bon, on avait largement le temps d'aller à Saint-Valahouk, se faire plaisir un petit peu, naviguer. Et c'était bien cool. Et là, on est en train de se prendre la flotte. Donc c'est le cousin qui est à bord, c'est ça, hein, Paul? Ouais, c'est Fred. Il s'appelle Fred. Bonjour Fred. 2 quarts avant que la tempête n'arrive. Préa en mesure 2. 80 mètres de long, 16,5 mètres de large, l'abeille Liberté est l'un des remorqueurs de haute mer les plus puissants d'Europe. Il y en a un qui a un plus gros bateau que l'autre dans la famille.
Propulsé par 4 moteurs de 8 cylindres en ligne, il développe 16 000 kW de puissance et atteint une vitesse de 19 nœuds. Avec une traction au croc de 209 tonnes, l'abeille Liberté exerce une puissance de tirage colossale, capable de maîtriser des navires géants même par gros temps. Alors, avec la tempête qui arrive, elle est prépositionnée en rade de Cherbourg pour appareiller plus rapidement en cas de besoin pour assurer la sécurité du trafic maritime dans la Manche. À son bord, 12 membres d'équipage. C'est un beau bateau. On te le prête. Et voilà, retour à Cherbourg avant la tempête et sous la pluie. Rentrer à bon port avant les rafales, les coups de vent. Force 10, 9, 10 apparemment cette nuit. Ça devrait être quelque chose. Bon, on a assuré. On a mis des amarres en double. Oh là, on rigole plus. Là on rigole plus. Allez, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Et tout ça pour une blanquette. On y croit, on y croit. Je ne coupe rien. Hein. Parce que ce soir c'est blanquette, mais la blanquette elle est pour demain. Elle sera meilleure réchauffée, puisque avec le temps de mer qui nous attend là, la tempête commence à arriver, enfin la pluie en tout cas. Et ça bouge pas mal. Hein. Ça donne moins envie d'aller en mer. Oh, qu'elle est belle cette blanquette. Blanquette de veau à bord d'agapé. Pas beau ça? Je sens. Alors, cette blanquette. Pas mal. Quoi? Tu vois, elle était... on va la refaire. Ça manque peut-être un peu de... Tu sens. Elle est super bonne, ta blanquette. Merci. Alors ça c'est le port le plus petit de France. Ah oui effectivement. Ouais, Agapé il passe large là.